tu sais où elle est? Laissez tomber ce dessin. Et alors? Elle l'aurait jamais laissé tomber, c'est forcément qu'elle est là-bas. Je maintiens que ça veut rien dire. Mais si, je lui ai donné ce dessin quand on s'est fiancés. Il avait marqué l'endroit où tout a commencé pour se rappeler cet endroit à jamais. Et c'est où ton truc là? Parce que je sais pas si t'as compris, mais nous on veut rentrer chez nous, hein. Ça fait trop longtemps qu'on est ici. Baptiste, tais-toi, je lui ai promis qu'on aiderait à se trouver. Mais bon, c'est pourquoi on est là à la base, c'est pour retrouver ton grand-père. Alors, je suis sûr que t'as envie de savoir ce qui lui est arrivé. Et tu es son descendant quand même, c'est ton ancêtre. Oui, On peut y je aller. sais. Bon, je pense, à mon avis, que si on aide Pérégor à trouver sa copine, bah, il y aura sûrement plein de trucs qui vont nous aider sur le chemin. Ouais, bon bah, on va y aller alors. Bah voilà. Oh, vous allez où? On retourne chercher Emilia. Quoi? Mais vous m'avez dit que vous rentreriez chez vous. Oui, mais on s'est rendu compte que Pérego avait besoin de notre aide, donc on y va. Mais Baptiste, tu m'avais dit que tu voulais rentrer chez toi. C'est vrai, mais j'ai envie d'en savoir plus sur mon grand-père. C'est pour ça qu'on est venu ici à la base. Mais de toute façon, il est mort, ton grand-père. Qu'est-ce que ça peut te foutre au juste? Pourquoi tu veux autant qu'on rentre chez nous? De toute façon, t'es pas obligé de nous suivre, on s'en fout. Bon, vous avez fini de discuter là? Qui me suit? Moi, Je t'aiderai. c'est Rafa, tu nous accompagnes? D'accord, on y va. Et c'est où ça, le champ des morts? Bah, c'est une belle clairière avec un bâton au centre. Il y a depuis des siècles. Des siècles? Et pourquoi t'as jamais essayé de le prendre? Bah, en fait, il est coincé. Il y a une légende qui dit que seul le premier possesseur du bâton peut le prendre. Ah Enfin, ou un descendant. C'est une sorte d'Excalibur, quoi. Excalibur? Ouais, c'est une légende qui fait un petit peu pareil dans notre monde. Ça ressemble à ça. Bah, d'accord. Et pourquoi vous êtes rencontrés là-bas avec Milia? Bah, on fuyait un patrouilleur et on s'est rendu compte que dans cette clairière, il ne pouvait pas y aller. Pourquoi? Je sais pas, magique, je suppose. Peut-être sacré. Ah ouais. En tout cas, c'est une belle histoire. J'aimerais bien la rencontrer. L'histoire? Mais non, même nous on fait plus cette blague. Je parle de Milia, évidemment. C'est une femme extraordinaire, si tu savais. Ouais, j'imagine. J'aimerais vraiment te la présenter. Mais tu sais, t'es pas obligé de le suivre, ce Guillaume. Hein. Tu peux l'ouvrir tout seul, le portail. Mec, qu'est-ce que tu racontes? Jamais je le laisserai, Guillaume. Mais t'es un gueux, c'est pas ce que tu veux. Mais t'arrêtes 2 secondes de m'insulter là? Un problème? Non, non, rien. Ouais, excuse-moi. Mais je maintiens le fait que ce que nous faisons est une perte de temps. Une perte de temps, pourquoi? J'ai rien de mieux chez moi. Ici, j'ai l'impression de revivre. Et t'as failli mourir. Tu me dis que chez toi, c'est le confort total. Bah ouais, mais justement, c'est ça qui peut être bête. Enfin, chez nous, c'est genre métro boulot dodo, tu vois, comme on dit. En gros, toutes les journées, c'est exactement pareil. Et j'ai toujours rêvé de faire comme dans les films, et de partir à l'aventure, tu vois. Ouais, c'est une drôle de façon de voir les choses. Tu vois, moi j'y suis né, c'est différent. C'est pas comme Guillaume. Lui, on a l'impression qu'il a toujours été ici. Il a pas vraiment changé depuis qu'on est arrivé ici, en fait. Ouais, Tu vois, mon grand-père, c'est comme mon grand-père. tiens, en parlant de ça, t'as découvert d'autres choses sur lui avec ton livre? Oui, oui, oui. Non, en fait, l'encre elle a beaucoup été effacée, j'arrive pas à décrypter. Donc t'as rien trouvé de nouveau. Ah, si. Ah. J'ai trouvé la phrase. La phrase. Ah bah oui, c'est la phrase de mon grand-père, c'est sa signature. C'est comme ça que j'ai découvert où est-ce qu'il était passé quand je faisais des recherches sur lui, tu vois. Mais c'est quoi cette phrase? Chaque pas nous rapproche d'un but inconnu. Oui, En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que dans la vie t'avances. Tu sais pas trop où ça va te mener. En fait, c'était surtout la phrase de ma grand-mère à l'époque. Puis, bah, elle est morte. Et depuis, bah, mon grand-père l'a reprise. Qu'est-ce que ça peut me faire? Bah, en gros, il a dit tellement cette phrase que c'était un peu comme Winter is coming de Jon Snow. De qui? Oui, désolé, faut vraiment que j'arrête les références filmiques ici. Bon, bref, c'est super tout ça, mais en attendant, c'est toujours pas ce qu'on va faire. Bon, déjà, en gros, ça veut dire que c'est déjà bien son carnet, tu vois. Après, bah, j'ai encore pas mal de choses à déchiffrer. Et quand je saurai dans quel contexte la phrase a été utilisée, ben, je pourrais t'en dire plus. Ouais, on va faire ça. Bon,
t'as fini là, on va arriver. Mais Vaster, celui-là. C'est beau. Et c'est ça l'endroit où vous vous êtes rencontrés? Ben ouais, pourquoi? Mais je vais pas ici, moi. Pourquoi? Mais parce que ça te regarde pas, c'est tout. Ça va, ça va pas? Mais oui, ça va très bien, c'est pas ça le problème, c'est bon. Écoute, t'as qu'à rester ici, et puis ben, nous on va au centre en attendant, d'accord? Ouais, c'est ça, allez-y sans moi. Non. Non. Périgo! Oh merde. Ça va aller. D'accord. Oh merde, Guillaume. Elle est morte, Lydia. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi Pros, c'est Séraphin en fait. Mais c'est pas possible! Ici, en fait, le roi Pros il est mort. Séraphin c'est son fils. Putain, il m'a eu comme un con. C'est Rafa qui a tué Emilia? Wow, on se calme là. Non, il l'a tué. Je l'ai tué. Périgo, attends-moi! Je m'appelle Gridger. Je ne sais sous quel hasard vous avez été amené à lire cette lettre, que ce soit par chance ou parce qu'une vieille rumeur vous a conduit jusqu'ici. Mais quoi qu'il en soit, je vous pense suffisamment digne pour connaître le secret. Moi, Gridger, suis le descendant d'une très ancienne idée de mage. Mon ancêtre se nommait Pereg. C'est lui qui est à l'origine des villages magiques et de la clairière dans laquelle vous vous trouvez. Cette clairière a été conçue pour qu'aucune magie ne soit possible. Cela pour protéger le bâton qui est en face de vous. Ce bâton a le pouvoir d'éliminer n'importe quel être possédant des pouvoirs magiques. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est grâce à Pros que ce bâton a été enchanté. Et c'est le seul à pouvoir le vaincre. Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce bâton a été forgé pour Pereg lui-même, et seul l'un de ses descendants pourra le retirer de cet amas de pierre. Je vous souhaite, si vos intentions sont bonnes, d'arriver à vos fins. Oh putain, ça c'est de l'info. Putain, ce connard est parti, allez viens, on se dépêche! Ah, attendez, Non, on n'attend pas, tu te dépêches! Guillaume, depuis le début, tu fais que me traiter comme si j'étais un gamin. Donc maintenant, tu m'écoutes. Ce que j'ai à dire, ça va tout changer. Mais dépêche-toi! Dans la lettre de Mildia, elle dit qu'il y a quelque chose ici qui va nous aider à vaincre Séraphin. Oui, allez. Du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé une boîte. Et dedans, il y avait une lettre de Gridger. Gridger, c'est un homme que mon grand-père a connu quand il est venu ici. Oui, et alors? Il fait partie d'une très ancienne lignée de magiciens. Mais ça nous aide pas, ça! Ah, attends, 2 secondes. En gros, cette lignée de mage a commencé par un certain Pereg. Et c'est son bâton, ça, tu vois. Oui, d'accord. Et ça, selon Mildia, c'est le secret à pouvoir vaincre Séraphin. Périgo, t'entends ça? Oh, tant pis. Mais non, mais il réfléchit. Il n'y a que son descendant qui va pouvoir le prendre. Attends, son descendant aussi? Oui, Ils ont des pouvoirs magiques qui se transmettent par le sang? ouais, c'est ça. Avec une famille comme ça? Il me semble, ouais. C'est Périgo. Périgo peut sortir le bâton. Mais bien sûr, pourquoi? Mais parce que avec le patrouilleur, il m'a aidé, les pouvoirs magiques. Il y a des pouvoirs magiques? Mais oui, avec le patrouilleur, il m'a aidé, ça m'a sauvé. Bon bah alors t'as raison, ça se tient. Bon, qu'est-ce que vous racontez là? On pense que ce bâton, c'est le seul moyen de vaincre Séraphin. Et il y a que toi qui peux l'enlever. Le seul moyen de vaincre ça. Oui, c'est le seul moyen qu'on a. Ça changerait quoi de toute façon? Maintenant il est loin et s'il est dans son château, on pourra jamais l'atteindre. Je crois que je sais où il est. Bon, alors comment dire ça? Allez, vas-y, accouche.
Ben c'est que c'est de ma faute en Allez, fait. dis. Ben depuis que j'ai rencontré Serafa dans les prisons, il m'a pas mal questionné. Tu lui as dit quoi au juste? Je lui ai dit que c'était le petit-fils d'Edouard. Je suis désolé, je T'as savais fait quoi pas. là? Le pire c'est que maintenant j'ai compris, c'était lui le traître, c'est lui qui a tué mon grand-père quand j'étais petit. Bon, calme-toi. Bon, tu lui as dit quoi d'autre? Il m'a pas mal questionné sur notre monde, c'était... Puis aussi... Puis aussi quoi? Je lui ai dit comment on avait traversé, l'histoire du portail et tout et tout. Oh non! Merde! Il va vouloir passer dans notre monde. Je vais le traquer. Je vais le retrouver. Il va comprendre le sens de la vie. Mais on a un voyage comme ça. Waouh, trop badass! Pour me le dire. De toute façon, ça aurait servi à rien, le patrouilleur il est. Non, je le serai jamais, Guillaume. Mais t'as un gueux! Est-ce que Baptiste. Non, vas-y. Action. Vous avez fini de discuter là? Mais pourquoi vous êtes mal?